Mais toute chose est fondée sur et dans la parole. Sur la parole, c'est le dessus. Et dans la parole, c'est l'intérieur, la profondeur. Dans le thème de toute cette semaine, de ces 5 jours, écris ça avec moi, les fils de Dieu reçoivent des bébés. Les fils de Dieu reçoivent des bébés. Je sais que mon thème est Jacques, mais tu vas comprendre pourquoi je dis les fils de Dieu reçoivent des bébés. Tout commence aujourd'hui. Reçoit des bébés. Jésus, nous allons ouvrir nos vies dans le livre de Luc 1. Je vais commencer à lire à partir du verset 26. 26 jusqu'au verset 31. Luc 1, du verset 26 au verset 31, il est écrit. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un membre de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, à toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant moi, devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu engendreras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Verset 31. Lis posément. Amen. Écoutez bien, on nous dit au 6e mois. Au 6e mois, Dieu a dépêché un an pour une femme. Cette femme s'appelait Marie. Amen. Amen. Marie avait trouvé grâce au devant de Dieu. Marie était une femme ordinaire comme tout le monde. Amen. Marie n'était pas parfaite. Marie n'était non plus sainte. Mais Marie avait trouvé grâce au devant de qui? Au devant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La grâce de Dieu n'est pas la grâce des humains. La grâce des humains, elle est corruptible, elle est revendiquable et elle est redevable. Mais la grâce qui vient de Dieu, c'est une grâce unique, elle est parfaite. Voilà une femme ordinaire. Elle est fiancée à un homme. Ici, on n'a pas mentionné le nom de l'homme. Mais nous pouvons déjà connaître ce homme, on l'appelle Joseph. Joseph n'était pas impuissant. Marie n'était pas stérile. Amen. Mais Marie avait trouvé grâce au devant de l'onction de la création, qu'on appelle qui? Dieu. Dieu avait décidé de trouver grâce au devant de Marie. Écoutez bien, le 6e mois, c'est là que la vie de Marie avait été transformée sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Ce n'était pas seulement au 6e mois de son monde que Marie avait été impactée par la grâce. Marie, dans le règne de l'esprit, avant d'arriver dans le sein de sa maman, elle avait déjà été proclamée selon les voies de l'éternité, les voies spirituelles, qu'on appelle homme de pain ici. Elle avait déjà trouvé grâce au devant de Dieu. Et Marie, je ne sais pas là où elle était. Où elle était dans sa maison, où elle était dans les chambres, où elle était au bureau, où elle était dans la chambre. Mais on dit ceci, un ange lui est apparu. Quel jardin? Ce n'était pas la cage de Michael, mais c'était un ange qu'on appelle le messager de Dieu. C'est lui qui porte toute la communication de Dieu. Quand Dieu veut communiquer un message de grâce, il utilise qui? Il utilise cet ange. Et cet ange s'appelle comment? Gabriel. Donc Gabriel est quoi? Gabriel est le chef qui s'occupe de la communication. Dieu a appelé Gabriel. Il n'a pas appelé l'autre ange. Il n'a pas appelé les anges de combat. Il a dit: tiens, va dire à Marie, sur la terre, je l'ai choisi. Elle a trouvé grâce au devant de moi. Regardez bien, quand l'ange entre dans la maison, l'ange salue d'abord. Amen. Amen. Je ne veux pas dire
dit que je suis un ange, non. Amen. L'ange est un esprit. L'ange n'est pas fait de chair. Mais je porte une bonne nouvelle pour toi. Tu cherches un enfant depuis des années. Tu es né, on t'a dit que tu es stérile. Je veux te dire ceci, tu n'as jamais été stérile. Tu n'as jamais été stérile. Stérile n'a jamais été ton nom. Quand Dieu t'a envoyé dans le sein de ton père et de ta mère, Dieu t'avait déjà donné des entrailles, le fruit des entrailles, te porter les fils de Dieu, te porter ce qu'on appelle nous sur la terre, les bébés miracles, dans le règne de l'esprit, on appelle ça fils de Dieu. L'ange vient, il salue d'abord Marie, il salue Marie, et Marie répond. Lis-moi bien encore le verset. Le verset 28. Luc 1, verset 28, il est écrit. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entra chez Marie et dit Marie, tiens moi Philomène, Graciela, Antoine, Zébedo. Ça dépend du nom de la personne. Amen. C'est clair, ça dépend du nom de la personne. Comment pouvait-il Mélissa? Comment pouvait-il jeudi? Rose, Rosa, Maman Christelle, Papa Christophe. Amen. C'est la même chose. Amen. Donc l'ange est descendu. L'ange est entré. L'ange n'entre pas dans la maison de Dieu si Dieu ne t'a pas envoyé. Cet ange-là avec un message. Le message que je porte pour toi, écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin d'un protocole. Je n'ai pas besoin de t'annoncer ce qui ne va pas arriver. Je sais qui m'utilise. La réponse que moi j'ai à te donner pendant ces 5 jours, c'est que tu vas vivre un miracle. Même si les trompes étaient déjà morts, même si ton maman était déjà séché comme tu vois, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ce n'est pas rêve. C'est que dans les prochains jours, tu vas porter les fils qui viennent de Dieu. Amen. Ce n'est pas un défi, parce que je n'ai rien à prouver que ce soit. Moi, je suis là pour te dire, tu vas porter enfant. Tu vas le porter. Tu vas les porter. Ça dépend de ta commande. Tiens ton matin, ça dépend de ta commande. Ta commande là, c'est quoi? On n'achète pas. On ne vend pas. Ça dépend de ta demande. Ça dépend de ta demande. L'ange est ancré. Oui. Je te salue. Amen. Je veux te saluer encore une fois de plus ce soir. Touche-moi ton ventre. Amen. Je te salue en te disant ceci. Le ventre que tu vois là a déjà des semences, a des fruits. Il faut que je les active. Il dit je te salue. Donc Dieu avait commencé à troubler Satan. Satan avait déjà des stratégies. Comment tuer, comment détruire. Mais Dieu a dit, écoute-moi bien, j'envoie mon ange parce que mon fils doit venir dans le ventre d'une femme. Et cette femme-là, elle a trouvé grâce devant de moi. Elle va porter ses bébés. Elle va porter ses bébés. Il dit, je te salue. Je commence à saluer tes entrailles. Je salue tes entrailles. Oh Jésus. Si tu pouvais comprendre la profondeur de ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi bien. Dans ta famille, même si on t'a donné un nom d'une personne qui n'a jamais accouché, c'est son problème. Ce que moi je connais de la lignée surnaturelle, par l'éternité, c'est comme mon Dieu a fait de toi une femme féconde, un homme fécond. Même si ça ne se lève plus, écoute-moi bien, tu seras surpris avec moi dans les prochains jours. Hello. J'ai dit je te salue. Ma salutation aujourd'hui n'est pas comme l'ange Gabriel. Parce que je sais que cet ange est au milieu de nous. Je suis plus que cet ange. Parce que Dieu me parle. Parce que Dieu me parle. Moi qui suis un homme qui possède une chair, un esprit, une âme. Et le message que moi je te dis, c'est que dans les 5 prochains jours, quand on va sortir ici samedi, dimanche, tu es fécond. Ça commence maintenant.
te salue. Je te salue. Je te salue. Raison pour laquelle j'ai dit, je veux dans ce programme, les femmes qui n'ont jamais accouché, qui jamais accouché, il y a des besoins de ces femmes. Quand tu as fait 30 ans dans le foyer, on te dit que tu es stérile. J'ai besoin de ces femmes. J'ai besoin d'un homme qui me dit, Père, je n'ai jamais porté un bébé. J'ai une question, j'ai une réponse à lui donner. La réponse c'est quoi? Je porte les fils de Dieu pour toi. Je porte les fils de Dieu pour toi. Les fils de Dieu. On regarde à votre ventre. J'aimerais te dire ceci. Le bilan que le médecin t'a donné, on a dit stérile ton nom. Il faut que tu passes à ce qu'on appelle les bébés éprouvettes diaboliques. C'est les bébés sataniques. Donne-moi ce que le médecin t'avait dit depuis. Tu commences à jeter ça dans la poubelle. Tu pries ce papier, tu jettes ça dans la poubelle. Est-ce qu'il y a une femme qui porte un test de grossesse ici? Est-ce qu'il y a une femme qui porte un test de grossesse ici? Est-ce qu'il y a une femme qui porte un test de grossesse ici? Montre-moi ton test de grossesse. Quand je dis porter le test de grossesse, ça veut dire que je suis en train de te dire, quand tu as acheté ce test de grossesse, comme je t'ai dit à la pharmacie, et non au quartier, c'est pas toi qui l'as acheté. L'ange de Dieu, il dit Seigneur, personne qui achète le test de grossesse à la pharmacie, je n'ai pas Dieu au quartier, à la pharmacie, j'obéis au règlement de Dieu. La personne sort son argent pour donner, c'est le sacrifice que tu reçois à la pharmacie. Soulève-moi ton test. Soulève-moi ton test de grossesse comme ça, montre-le. N'importe pas, montre-moi ton test de grossesse. Donc voilà. Tu vas vivre les miracles avec ce test de grossesse. Ce n'est pas moi. Amen. Tu as en train de dire, Seigneur, donne-moi seulement un seul enfant. C'est une mauvaise prière. C'est normalement une mauvaise prière. Tu pries comme Anne. Tellement qu'elle était dans les lamentations. Si tu me donnes seulement un, ce n'est pas un. Je suis là pour te donner les bébés. Tu ton voisin les bébés. L'ange a salué. Tu ton voisin, l'ange a salué. Salut Marie. Marie. Quand tu me vois entrer dans ta maison, je n'entre pas dans toutes les maisons. Je ne me déplace pas n'importe comment. Quand moi-même, le ministre de la télécommunication de Dieu, dans les cieux, je me déplace. Ça veut dire que j'ai une place à te remettre. Que Dieu m'a donné entre ses mains. Et Dieu m'a donné ça entre ses mains de te remettre. Oui, ma fille. Je te salue. Toi, une grâce a été faite. Si une grâce a été faite, cette grâce n'avait pas été faite au 6e mois. Jamais. Cette grâce avait été faite avant que Marie n'arrive au sein de sa mère. Dieu la connaissait déjà dans l'éternité. Dieu avait choisi Marie dans l'éternité en disant à Marie, tu vas porter mon fils. Tu vas porter mon fils. Tu vas porter un enfant. Il sera différent des autres. Tu vas porter mon enfant. Je te salue. Oui, une grâce a été faite. Qui fait les grâces? Même la grâce que je veux prier pour toi, pour que ton problème soit résolu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis que juste un instrument que le Père des grâces, des meilleures grâces utilise. Donc moi-même je bénis Dieu parce que je suis une grâce. Je suis une grâce. Tu seras surpris. C'est ton voisin, tu seras surpris. Ça va te dépasser. Tu vas regarder tes années de pleurs. Tu vas regarder tes années. Tu vas comprendre que quand Dieu décide à te gracier, ça veut dire qu'il prépare la personne qui doit porter ta grâce pour te donner. Marche comme tu veux. Tant que tu n'as pas encore rencontré l'aide de ta grâce, de ta destinée, qu'on appelle qui? Gabriel. Tu ne peux pas tomber enceinte. Amen. Oui, ma fille. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Seigneur, regarde, je suis entré dans ma belle famille. Tout le monde accouche. Tout le monde a des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur est avec toi. Amen. Je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur est avec toi. Amen.
Je ne sais pas pourquoi il n'est pas d'accord, le Seigneur avec toi. Amen. Seigneur, je veux aussi, je veux qu'on casse les plats dans ma maison, le Seigneur avec toi. Amen. Seigneur, je veux aussi que quelqu'un se couche au milieu de mon vent, le Seigneur avec toi. Amen. 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 L'œuvre de Dieu pour moi, comment je la regarde? L'œuvre de Dieu est bien en prédication. Parce que grâce à la prédication, l'enseignement, on ouvre l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre. J'aime la partie de l'œuvre de Dieu quand on quitte dans l'enseignement. On entre encore plus dans la profondeur. On appelle ça le surnaturel. Les choses que le physique ne peut pas expliquer. Le même médecin qui avait écrit que cette femme à l'oubli à 6 heures va mourir dans les prochains jours. Écoute-moi bien, quand tu reprends dans cette même hôpital, tu refais les mêmes examens, le médecin te demande que tu as fait comment. Dis, tu as fait comment? Tu as fait comment? C'est le miracle de Dieu. Amen. Oui, ma fille. Au verset 29, il est écrit. Amen. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Amen. Marie était troublée. Amen. Je sais que tu es troublé. Amen. Tu dis seulement Amen parce qu'il faut dire Amen. Tu es déjà habitué à la déception. Oh. La déception, c'est quoi? Je cherche l'enfant là depuis, je n'aime pas. Je vais te dire, je sais que tu es troublé, mais moi ça ne me regarde pas. Amen. Trouble n'est pas mon nom. Amen. La seule chose que je porte pour toi dans ces 5 jours, c'est que tu vas porter bébé. Amen. Alléluia. Elle était troublée. Amen. Elle le dit que il avait petit voix. Marie ne savait pas que c'est l'ange qui parlait. Amen. Regardez comment une femme surnaturelle entre en contact avec un esprit qui vient du royaume de Dieu, dans la royauté divine. Amen. Quand tu as trouvé grâce au droit de Dieu, Dieu va t'enseigner. Marie était troublée, dit que le type me dit quoi? Qui me salue comme ça? La différence entre les anges et les démons. Les démons, quand ils entrent quelque part, ils ne saluent jamais. Tu ressens l'oppression. Donc, faites cette jamais différente. Quand l'ange de Dieu entre quelque part, tu as la paix dans le cœur. Parce qu'il vit dans un monde de vérité. Et ton esprit et ton âme se soumettent à Dieu qui l'a envoyé. Et après, il te salue. Et quand il te salue, il va te dévoiler le projet de Dieu pour ta vie. Pourquoi il est là? Mais quand le démon entre, Satan est lumière, mais il n'est pas la vraie lumière. Il n'est pas la vraie lumière. Quand il a, il fait comme Dieu, il n'est pas Dieu. Tu vas ressentir la prière. Tu vas ressentir qu'ici c'est du faux. Ici c'est une œuvre de sorcellerie. Ici c'est le diable. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu crois, tu le connais. Amen. 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 Que dois-je donc faire? Je voulais te dire ceci. Même si on a atterri comment, on a des grands enseignements pendant tous ces jours. Parce que je dois dire t'enseigner. Dieu lit ce que Dieu m'a dit. Quand tu vas garder cet enseignement, tu vas dire, oh Seigneur, je peux aussi enseigner quelque part. Dis à ton voisin, pour aussi enseigner quelque part. Je peux aussi enseigner quelque part. Même si on a attiré ça haut, même si on a attaché, même si on a fait quoi, écoute-moi, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que je t'ai dit, c'est que tu vas le porter. Amen. Ça va déranger même les gens, les membres de ta famille. Même s'il y a un membre de ta famille qui t'avait fait ça, et que la personne a dit, tu vas mourir comme ça. Écoute-moi bien. Avant, quand tu vas aller faire ton test, dès que tu vas voir que c'est positif, dans 3 jours, la personne va mourir. Amen. Je ne te dis pas des choses pour rien. Écoute-moi bien. Quand je vais entrer dans la porte, t'expliquer ce que Dieu me disait ouvrir, vous allez comprendre comment le diable utilisait ces termes. Dans l'ignorance, dans la vie du peuple de Dieu, ignorant, il est détruit. Donc même s'il y a une personne qui avait juré dire, même s'il meurt, tu n'auras pas d'enfant. Écoute-moi bien. Je prie que ces gens soient encore vivants. Amen. Que d'autres soient vivants. Tiens ton voisin les cousines. Les cousines. Les tantes. Les tantes. Seigneur, montre-moi. Et quand je vais prier pour toi, tu seras dépassé. Amen. Quand tu vas faire ton test et que toi-même tu regardes, c'est positif. Je te donne 3 jours. Cette
cette cousine, 7 ans, je ne vais pas demander où elle ne laisse pas. Ce n'est plus à son niveau. Si ce n'est plus à son niveau, le temps est arrivé que tu portes. Dans 3 jours, il y aura ce décès. Je ne parle pas pour rien. Parce que dans les familles, quand les sorcières refusent de lâcher, il faut les punir. Il faut les punir. Il faut les démontrer que la sorcellerie et les petits ne sont rien. Il faut les punir. Quand ton voisin punir. Elle était troublée. Là, le titre même c'est qui? Qu'est-ce qu'il me dit? Je t'ai dit, je ne suis pas Ange Gabriel. Moi, je suis plus que Ange Gabriel. Ange Gabriel ne porte pas Saint-Esprit. Il est sous le contrôle de Dieu et du Saint-Esprit. Mais moi, je le porte. J'ai une bonne nouvelle que je devais te dire. Je te salue avec les bébés. Je te salue avec les grossesses. Je te salue avec les fécondités. Je te salue avec bon nombre de choses qui vont t'étonner. Toi-même, tu ne me connais pas. Mais je te promets ceci. Même dans le ministère là où tu persévères, tu vas t'asseoir, tu regardes encore la chaise ou les chaises que tu fréquentais chaque jour. Tu vas dire ici il n'y a pas ma place. J'ai ton voisin ici il n'y a pas ma place. Tu vas dire qu'il y a un homme que je ne connaissais pas. Mais je suis un homme de destiné pour toi. Que tu as prédestiné. Parce que mon temps est arrivé. Dieu m'a connecté avec toi. Je résoudre ton problème. Pas seulement ce problème. Bon nombre de problèmes. Elle était troublée. Elle était troublée. Est-ce que je crois vraiment qu'elle devait être enceinte? Peut-être qu'on a enlevé mes troncs. Peut-être qu'on a enlevé mes troncs. À l'hôpital, on a enlevé. J'ai accouché une fois, on a coupé. J'ai tout perdu. Et je cherche, je n'ai même plus. Dis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu vas vivre un te mène un chat. Amen. Et ton propre médecin m'a encore demandé que dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais démontrer à ton médecin que ta science est limitée. Amen. Que le Dieu qui confectionne, qui fabrique, qui soutient. Esaïe 49, le verset 3, c'est lui qui est dedans. Amen. Qui te cache et qui te pose une main. Amen. Oui, ma fille. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Salutation, il n'a pas compris. On venait saluer Marie en disant que Marie, la grâce là c'est clair. Tu dois porter le Fils de Dieu. Amen. Moi aussi, on m'a dit de partir aussi là où il y a le programme dans cette église. Moi aussi, je pars. Je peux aussi regarder. On me l'a aussi invité partout comme ça. Je me dis, j'écoute et je rentre. Pourquoi je t'enseigne d'abord? Je t'enseigne d'abord pendant cette période de quoi? Je ne pouvais pas opérer des choses qui m'ont suscité un genre. Je pouvais d'abord bien t'enseigner. Mais quand je vais entrer dans les jours que Dieu m'a donné par rapport à ton problème, pour opérer selon la puissance du Saint-Esprit, tu vas voir ça écrit dans la parole de Dieu. Tu vas dire, Père, il y a Dieu ici dedans. Il est beaucoup. Amen. Vous savez, le Seigneur me montre une femme, je ne vais pas appeler ton nom. Clémentine était en train de te dire, est-ce que tu es sûr que ces choses sont vraies? Mais je vais te dire ceci. Clémentine elle-même, elle va voir la gloire de Dieu. Amen. Clémentine va voir la gloire de Dieu dans ton corps. Amen. Alléluia. On avait failli t'opérer, mais ça n'a pas marché. Amen. Je ne vais pas t'appeler. Amen. Moi, ce n'est pas mon domaine encore pour le moment. Amen. Mais je veux bonne nouvelle. Remercie Dieu parce qu'on t'avait pour opérer. Amen. 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 Tu vas porter bébé. Tiens ton voisin, bébé. Tu vas le porter. Amen. Bébé ira, tu vas le porter. Amen. Et ça sera l'un des programmes au Cameroun. Et dans le reste de la sous-région de l'Afrique centrale qui va faire peur aux gens. On va
vous dire que c'est toi-même ce qui fait vrai. Écoutez-moi bien. Les gens n'ont pas compris qui est la parole esprit. Amen. Quand Marie parlait avec l'ange là, Marie parlait avec un ange, on dit que au verset 26, on dit que au 6e mois, l'ange entra chez qui c'est Marie. Marie était ignorante. Elle ne connaissait pas qu'elle parlait avec les esprits du surnaturel. Elle ne savait pas que la personne qui était en train de lui parler était un ange. Elle n'avait pas eu le discernement de reconnaître qu'elle était en train de parler avec un ange. Elle voyait un humain devant de lui. Mais elle a oublié que cet humain est immense. Il cherche ses esprits. Qui lui a donné une telle grâce? Quand Dieu te fait grâce pour moi, mais ce n'est pas les choses des hommes. C'est que ce que Dieu m'a dit pour toi, ça ne peut pas changer. Ça ne va pas s'accomplir. Écoute-moi bien. Même ceux qui vont entrer ici demain, même ceux qui vont entrer après-demain, même ceux qui vont entrer vendredi, même ceux qui vont entrer même alors samedi matin, ils seront dépassés. Amen. Oh Jésus. Chaque fois que je lis, que je dis, oh Jésus. C'est quoi? Je vois comment l'homme a perdu la confiance avec Dieu. L'homme s'est plus attaché au marabout. Si le marabout a une capacité de prendre un enfant et mettre dans les bancs, et cet enfant naît et tue le parent, et tue le parent, ces bébés démons, qui sont-ils? Combien de fois le Dieu qui suscite? C'est parce que ces gens n'ont pas le surnaturel. Les gens n'ont pas l'intimité avec Dieu. Les gens n'ont pas une vie de consécration. Moi je te dis ceci, moi que tu descends pendant mon programme, et je vais te donner des jours limités. D'ici samedi et ou dimanche, je vais te donner des jours limités. Si ça n'arrive pas, il y a un problème. Mais moi je te dis, Amen. Amen. Ce n'est pas au nom de Jésus sort. Lève-toi et marche. Ce n'est pas ça. Je ne refuse pas la guérison des miracles. Mais je veux t'amener dans une dimension que Dieu est présent. Amen. Elle était troublée. Et tu sais même c'est qui. Tu as envie d'augmenter le volume. Mais il y a des signes dans la salle. Donc vous dites non, enseigne seulement. Enseigne comme de Dieu. Mon serviteur enseigne, le temps n'est pas encore là pour prier. Je veux prier vite. Mais Dieu me dit non, enseigne. Amen. Regardez Marie. Marie était ignorante. On dit mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Est-ce qu'elle avait la connaissance qu'elle parlait avec un esprit? Elle parlait avec le ministre de la télécommunication céleste. Quel représentant du royaume? Du royaume. C'est comme le ministre de la télécommunication ici dans notre pays, au Cameroun. Quand il décide de rendre visite à une famille, on va l'accueillir comment? Avec les planteurs, avec ce qu'on appelle, au lieu du corps, on va dire la porte. On va bien l'accueillir et on va bien l'encadrer. Combien de fois le ministre de la télécommunication du royaume de Dieu, quand il entre dans ta maison, comprend que les choses ont changé. Amen. Les bébés, c'est toi. Seigneur. Les quantités, c'est toi. Seigneur. Les enfants, c'est toi. Seigneur, comment ne pas te louer? Alléluia, alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Seigneur. Amen. Amen. J'aime le surnaturel. Amen. C'est une des choses qui m'attire pourquoi pour ça pour aimer Dieu. Amen. La parole est bonne, elle est là. Amen. Mais le surnaturel, je l'aime. Amen. Il y a un papa qui avait compris le surnaturel. On l'appelait Joshua. Papa Tibi Joshua. Il avait compris ça en profondeur. Et beaucoup nombre de personnes n'ont pas regardé comme il a regardé en profondeur. Même les enfants qu'il a formés, excusez-moi de vous dire, ils sont bénis, gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas regardé en profondeur comme le papa là. Et il y a une profondeur quand tu la regardes. Tu sais et tu vois les signes. C'est ton voisin, tu vois les signes. Tu vois les signes. Toute personne qui a créé ici avec tes seuls de grossesse, écoute bien. Voici le signe que je suis en train de voir. Amen. Derrière toi, je vois un homme qui porte un enfant. Et cet enfant s'écrit, ne regarde pas
ou pas? On montre cet enfant comme ça. Donc si tu as un peu ici, que tu n'as pas un test de grossesse, oh, attention. Amen. Comment ne pas te louer? Alléluia, comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur, 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 comment ne pas te louer? Alléluia. Et comment ne pas te louer? Oh. Alléluia. Et comment ne pas te louer, Seigneur? Doit ce don de Jésus. Seigneur, Il a tellement jeté. Seigneur, On disait jeté. Seigneur, Tu vas voir tes enfants. Alléluia. Et comment ne pas te louer? Alléluia. Et comment ne pas te louer, Seigneur? Amen. Amen. Tu sais pourquoi je prends encore la louange là? Parce que je danse le nombre de fois qu'on t'insultait. On te dit va toucher ta part. On a. C'est une façon de te dire que ces gens-là, les esprits qui t'empêchaient que tu aies tes enfants, tu dis qu'on les voit. Nous ne les toucherons pas. L'ange a entré là, salut Marie. Amen. Et il y a un petit problème qui se pose toujours. Même dans les églises, là où les gens ont l'action du Saint-Esprit, Dieu n'agit pas avec son esprit n'importe comment. Dieu ne peut pas donner les enfants aux hommes. Si ces hommes n'ont pas fait une demande à Dieu et n'ont pas précisé le but pourquoi ils veulent les enfants. Raison pour laquelle vous voyez toujours dans un programme, ils sont bien entrés dans un programme, ils ont fini le programme, il n'y a eu rien. Pourquoi? Parce que la demande n'a pas été justifiée devant Dieu. Pourquoi tu veux l'enfant? Anne a demandé l'enfant, mais Anne n'avait jamais justifié pourquoi elle voulait l'enfant. Quand Anne a dit à Dieu, tu me donnes bébé, tu me donnes enfant, tu me donnes tel jour, je te le redonne. Pourquoi elle a dit je te le redonne? Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu voulait enlever la période des juges pour faire naître ce qu'on appelle les prophètes. Donc Dieu voulait un enfant prophète sur la terre. Et elle était comment favorable. A dit à l'Éternel des armées, si tu me rends enceinte, je sais que dans ton royaume, tu as besoin des humains sur la terre pour travailler. Je sais que je n'ai pas encore cette enfant physique. Mais si, le mot si ce n'est pas le doute, le mot si ce n'est pas le doute, le mot si dans la parole de Dieu, ça veut dire l'humilité. La pleine d'humilité. Si tu me donnes un enfant, je sais que tu veux faire quelque chose. Parce que Élie, le sacrificateur, il utilisait ce qu'on appelait les sacrifices dans la sacrificature. Dieu ne voulait plus ça. Il voulait ce qu'on appelle les prophètes. Il voulait ce qu'on appelle une lampe. Une lampe qui voit, une lampe qui parle, une lampe qui peut agir. Elle a dit, voici, je te donne. Quel est donc le but de ta demande? Je ne vais pas encore commencer à lire ce que le Seigneur m'a donné. Je veux encore analyser ta demande. Pourquoi tu veux l'enfant? Ils ont bloqué cet enfant pourquoi? Pourquoi la famille ou les humains compliqués sorciers ont bloqué les entrailles? Ça veut dire que ton enfant a un grand but sur la terre. Et Satan a bloqué. Il a dit, moi je recrute ton enfant pour devenir un agent du monde éternel. Écoutez bien. Satan utilise toujours et recrute toujours des grandes destinées, des grandes étoiles pour les mettre dans son camp et que le camp de Dieu soit affaibli. Pourquoi tu veux l'enfant? C'est ton retour, pourquoi tu veux l'enfant? Seigneur, je veux l'enfant parce que je veux démontrer à ma famille que les buts qui m'insultent. Bon, voici alors j'ai accouché, dis attention, erreur. C'est comme si tu
Tu seras en train de rendre la gloire de Dieu comme une insulte pour les hommes. Non, Père. Je veux un enfant. Si tu me le donnes, tu me donnes ces enfants, tu me donnes tes fils. Je prie dans le nom de Jésus. On dit que mon enfant doit entrer dans le programme de ton programme, tu vois dans les yeux, que tu vas accomplir sur cette terre. Les voilà, je te le donne. Tu m'as donné, je te remets tous mes enfants dans le dos. Ils te servent. Et que ma famille se lève et se repart. Parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas accoucher. Ça a dépassé les marabouts. Tout marabout et charlatan qui opère un miracle s'est monté. Il récupère les enfants dans le monde éternel pour tuer les gens. Pourquoi tu veux l'enfant? Demande à ton voisin pourquoi tu veux l'enfant. Pourquoi tu veux l'enfant? Écoutez-moi bien. Seigneur, moi je veux les enfants qui doivent sortir de mes entrailles avec nous. Amen. Pour continuer l'œuvre que tu m'as donnée. Amen. Il doit continuer cette œuvre. Là où tu m'avais montré que je vais m'arrêter au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne avec des joues très radieuses. Des longues joues très radieuses. Je veux une descendance enflammée. Une descendance rebelle à Satan. Une descendance exterminateur des démons. Une descendance qui est condamnée à servir Dieu. Je la veux. Je la veux. Je la reçois. Il faut maintenant poser des actions pour matérialiser ça. Pourquoi tu veux les enfants? Les enfants que vous voyez quand on accouche un enfant, il est étouffé. Pourquoi? Parce que l'enfant, la mère ou les parents n'ont pas dit lui à Satan. C'est ce qu'on appelle ce démon. Il arrive, il étouffe l'enfant. Il étouffe l'enfant, l'enfant meurt. On dit l'enfant a embalé l'eau. La mère étouffait l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Moloch a récupéré l'enfant. C'est maintenant que tu dois comprendre. Oui, ma fille. Au verset 30, il est écrit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie. Oh, continue. Car tu es très grave devant Dieu. Voilà ça. Il répète encore la grâce. Donc, troisièmement, quand l'ange entre dans ta vie, il te rassure. Amen. Il te rassure. Amen. Et quand il te rassure, à l'intérieur, tu ressens une paix. Cette paix n'est pas montée. Oui, ma fille. Au verset 32, il est écrit. Et voici, tu deviendras enceinte. Voici, tu deviendras enceinte. Amen. Qui l'a rendu enceinte? On ne sait pas encore. Amen. Mais il dit, voici, tu deviendras enceinte. Amen. Regardez comment le surnaturel cause avec le terrestre. Marie avait appris à causer avec le surnaturel comment? Nullement. Son mari était de la descendance de qui? Du roi David. Amen. Et Dieu obéit que le plan de l'éternité soit établi sur la terre. Il dit, tu deviendras enceinte. Amen. Dis à ton voisin, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras pégon, c'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que tu es pégon. Amen. Le Dieu de l'éternité t'avait déjà rendu pégon. Il t'avait mandaté à déclarer que ton premier enfant s'appellera Jésus. Amen. Quand tu arrives dans l'hôpital, on te dit, monsieur, vous avez des problèmes de spermatozoïdes. Oh. Ça ne nage pas bien. Laquelle fait? Qui vous a dit ça? Ce sont des attaques de la sorcellerie. On te dit que quelqu'un a un problème, on donne même le nom. La période jeunesse. Qui vous a dit ça? Quand on dit jeunesse, ça veut dire quoi? Procréation. Spermatozoïde, ça veut dire quoi? Vie. Dieu ton voisin vie. On ne voit pas ça avec les yeux. Quand tu regardes comme ça, tu vois une bouillie. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les vies. Les vies. Comment les vies là ne peuvent pas arriver normalement là où ils doivent fusionner? Dieu dit donc Satan, comme je connais ton plan, tu as fait ça depuis pour paralyser les entrailles, pour paralyser les fécondités. Je vais te montrer que moi je suis tout puissant. Je vais résoudre ça dans une autre dimension. Que la spermatozoïde soit fait, que ça soit comment. Moi Dieu, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Quand on dit qu'on est puissant, ça veut dire qu'il y a problème. Mais Dieu dit ceci, je suis puissant.
Marie, tu es enceinte. Amen. Marie, tu es enceinte. Amen. Donc on peut déjà nous montrer celui qui met tout en œuvre. Amen. Pour les fécondités des miracles. Amen. Est égal à bébé des miracles. Amen. Il faut 3 dimensions dans une proposition. Dis 3 dimensions. 3 dimensions Dans une proposition. dans une proposition. Si tu ne les appliques pas et que quelqu'un ne te délègue pas le pouvoir, ne te donne pas le pouvoir, ça ne peut pas agir. Amen. Et c'est dans ça que Satan est venu paralyser les fécondités. Amen. Et c'est ça qu'il a commencé avec qui? La femme d'Abraham, Sarah. Amen. La femme d'Isaac. La femme de Jacob. Amen. Sarah, stérile. Parce que Dieu l'avait rendue stérile. Quand on regarde encore Rachel, elle était stérile. Mais son mari allait implorer Dieu pour elle. Donc elle était attaquée par Satan. Mais Sarah, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Amen. Et Satan a aussi attaqué Anne en la rendant stérile. Amen. Elle gagne avec d'autres enfants. Ça ne vous dit rien? Oui, ma fille. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras Un fils. Vous voyez comment l'ange est en train de dérouler le projet de Dieu sur la terre pour cette femme. Amen. Tu dois donc te poser la question que si on t'a dit que tes trompes sont couchés, si on t'a dit que tu ne peux pas enfanter, si on t'a dit que tu as un problème de spermatozoïde, c'est parce que tes enfants ont une grande vie sur la terre, ont un grand programme sur la terre. Comme tu n'as pas dit non, comme tu n'as pas dit oui à Satan, comme tu n'as pas dit je m'en vais peut-être voir le marabout, tu as refusé ces choses. Écoute-moi, Satan commence à te torturer. Il te présente ton âge. Te voilà, tu as 40 ans. Tu as un enfant avec ta femme. Même à 61 ans, tu vas accoucher. Amen. Ça va accoucher à 90 ans, c'était mal. Son mari avait 10 ans de plus que lui. Donc 100 ans, c'est mauvais. Moi, je ne suis pas avec toi dans ces années. Amen. C'est dans ce programme. Amen. C'est pour cela que j'ai demandé aux gens que ceux qui sont avec moi à l'église chaque jour ne viennent pas. Amen. Qui viennent après. Mais le Seigneur me disait que non. Demande au père, aux mères de ces enfants de venir prier pour leurs enfants. Amen. Parce que ce qu'ils ont eu, ces enfants-là, ils doivent briser ça dans leur vie. Amen. Ça devait seulement être avec les nouvelles personnes, on s'assoit. On commence à enseigner et prier. Amen. Quand on finit, la personne part, tu vis ton miracle. Tu dis que c'est sérieux. Tu as demandé, c'est sérieux. C'est sérieux. Là, tu es en train de dévoiler la mission de l'enfant. Amen. Tu auras Tu enfanteras un fils. un fils. Amen. 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 Un fils ici, je vais vous dire, ça va S à la fin. Ça veut dire quoi? Femme comme homme, inclus dedans. Amen. C'est ça distinction, pas mal, comme Jésus. Attention pour nous. Ça veut dire tu peux la demander des garçons, on va te donner. Amen. Tu peux la demander des filles, on va te donner. Amen. Si tu veux les jumeaux, je vais te donner le passage qui divise ça en deux pour te donner qui les jumeaux. Amen. Oui, ma fille, Et tu lui donneras le nom de Jésus. tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Les enfants que tu auras tout à l'heure et que tu vas expérimenter, ne peux pas les donner le nom de tout le monde. Amen. Donne-les un nom qui renvoie à la gloire de Dieu. Amen. Même si c'est comment, mets la gloire de Dieu dedans. Si tu fais le concret, tu vas vivre les voilà. Donne d'abord un nom de la gloire de Dieu à cet enfant qui dit Seigneur, je te le redonne, c'est pour ta gloire. Même s'il faut mettre le nom de son père et de toi dedans. Donne d'abord la gloire à Dieu dans la vie de cet enfant. Amen. Il s'appellera Jésus. Jésus. On n'a pas dit Christ. On Amen. n'a pas dit Christ. Amen. C'est ton matin Christ. Jésus c'est quoi? Jésus c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus c'est le nom que quand les démons le voyaient, ils viennent auprès de lui en courant et se procèdent et clament et supplient que pardon, chasse-nous. Le nom Christ ça signifie quoi? Sauveur. C'est lui qui sauve. Sauver ça veut dire quoi? Délivrer. Amen. Le nom de Jésus c'est puissance. Le nom de Jésus c'est autorité. Amen. Le nom de Jésus c'est prosternation. Le nom de Jésus ça veut dire quoi? Toute puissance satanique qui domine, qui veut enfermer, qui veut bloquer, ça vient seul, ça prend l'appel. Parce que Jésus quand il arrive, ça laisse attire.
se procède. Regardez dans Marc 5, vous allez voir ça là-bas, tout le chapitre. La guérison de la fille de Jaïr, 12 ans, qui était mort. Jaïr vient se jeter devant Jésus, le chef de la synagogue. Il supplie, dit Jésus, pardon. Dis à ton voisin, pardon. 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 Viens imposer les mains à ma fille pour qu'elle vive. Quand Jésus est en train de partir devant comme ça dans Marc 5, il part devant, il y a une foule qui l'accompagne. À l'intérieur, il y a une catégorie de personnes qui avaient les moyens. Mais le diable a décidé de les détruire. Le diable les vole. Cette femme avait une perte de sang pratiquement depuis 12 ans. Et la femme qui était morte là-bas avait 12 ans. On dit qu'elle avait son argent. Elle a tout dépensé auprès des médecins. Elle n'a même pas été soulagée. Donc le démon l'a possédé et elle a d'abord tout volé. Elle n'a même pas été aidée. Mais voici ce qu'elle a dit. Comme Jésus est en train de partir devant pour une mission, la mission de Jésus était quoi? Forcément devant, tu vas ressusciter la femme. Son projet n'était plus derrière. Ne dors pas, j'ai dit. Mais cette femme est venue. Elle a dit ceci. Moi, je ne veux pas te rencontrer. Je n'ai pas rendez-vous avec toi. Amen. Je veux seulement te toucher. Amen. Elle est venue toucher par derrière. Toucher par derrière. Lorsqu'elle a touché le vêtement, une puissance est sortie et est ancrée en elle. Amen. Le sang s'est arrêté. Amen. Elle était guérie sans payer. Dis guérie sans payer. Guérie sans payer. On ne vend pas les délivrances. Guérie sans payer. Mais quand elle était guérie, Jésus, le nom Jésus qui dit reconnaissant, quelqu'un m'a touché. Cette ici dit, mais comment dit, tout le monde te touche ici, dit non, vous me touchez, mais vous ne me touchez pas comme il faut. Il y a une femme qui m'a touché. Parce qu'elle ne voulait pas me rencontrer avec quoi? Vous me touchez avec incrédulité. Dieu touchait mon Jésus avec quoi? Avec la foi. Ne cherchez pas à me rencontrer. Parce que tu ne me verras pas. Cherche à toucher mon Dieu. Quand elle a touché, elle fut guérie. La femme est venue en clamant. C'est moi qui t'ai touché. Jésus a dit, va, va. Tu es guéri. Jésus a encore scellé. Et il partait devant, allez le seul enfant de 12 ans. Est-ce que c'est un hasard? Il n'y a jamais de signes de hasard dans la vie. Ce sont les signes de Dieu. Les signes de Dieu. Au verset 32, il est écrit. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Vous avez compris, c'est là que Dieu qui est là-bas en haut. Le Dieu qui est haut me disait, même fils de Dieu. Ne dis pas les bébés qui sont là comme ça. Non, même fils de Dieu. Moi, Dieu, je vais le voir les gars de ces enfants. Satan ne peut pas les combattre. Satan ne peut pas les arracher. Satan ne peut pas tourmenter ces femmes pendant 9 mois de grossesse pour que ces enfants sortent. Ce sont mes fils. Comme Marie avait été enceinte, c'est comme ça qu'elles seront enceintes. Et ces enfants vont grandir normalement. Ces mamans vont enfanter normalement. Pas par césarienne. Je ne peux pas commencer à te dire ce que Dieu m'a donné, cet enseignement. Ça qu'on tombe ici, dis fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu, reçois tes bébés. Quelqu'un va dire comment un bébé peut recevoir ses bébés. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire ceci. Les enfants que Dieu me demande de te donner, ce sont ses enfants. Et ces enfants dans ce monde sont des bébés miracles. Pourquoi bébé miracle? Parce que Dieu est en train de battre la terre, en train de battre toute œuvre de sorcellerie qui a enterré ton enfant, qui a enterré ta fécondité, qui a mangé ta fécondité, parce qu'il faut la relâcher. Ou pour annuler toute déclaration qui vaut dans les airs contre toi. Tout le monde peut accoucher, sauf tel. Eux qui? Demande à ta voisin, eux qui? Eux qui? Ils font ça comment? Et qui? On dit cela là. Les fils que tu auras, ce sont des enfants qui sont grands. C'est pour cela que je t'ai ramené dans l'histoire de Anne. 1 Samuel 1. Ne fais pas les demandes en l'air. Fais les demandes avec précision. Dis précision. Quand tu vois, tu te lèves, tu déclares. Je décrète et je déclare. Dans ce programme, je ne connais pas ce don de Dieu, mais je crois en Jésus. Si je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a attiré, parce qu'il doit résoudre mon problème. Je me connecte à ses paroles. Je me connecte à l'Esprit de Dieu qui est dans sa vie. Je me connecte au roi de Dieu qui est derrière lui, qui est au-devant de lui. Ma mission, c'est de te toucher. Pas toucher l'homme de Dieu, mais toucher son
Dieu, quand je touche son Dieu, Amen. que Dieu résout mon problème. Amen. Il a dit fils de Dieu. Amen. C'est ton voisin, fils de Dieu. Fils de Dieu. Chaque chose a un temps dans la vie. Amen. Il y a un temps là où tu vas beaucoup pleurer. Je te conseille, même si tu pleures comment, tant que Dieu n'a pas encore envoyé son messager, son ange d'aide, ton aide de destinée, ton aide de miracle, pleure comme tu veux dans la chambre, c'est pas son problème. Amen. Tu vas venir de pleurer, tu vas essuyer les larmes, dis rien à Dieu. La tête va te faire mal, ça n'est pas son problème de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes, quand tu les rencontres, l'Esprit de Dieu change ta vie. Amen. Mais il y a d'autres personnes, même si tu rencontres l'aide de ta destinée, tu es hypocrite, tu es menteur, tu es méchant. Prépare-toi à un long sabotage. Un long sabotage. Un long sabotage. Dieu va t'humilier à long terme. Lui, c'est lui qui s'en charge à t'humilier. Amen. Il va copieusement t'humilier. Il va toujours démontrer le miracle dans la vie de cet homme. Amen. Il sera grave. Amen. Satan combat dans les fécondités. Pourquoi? Il n'aime pas ce nom. Amen. Satan n'aime pas entendre qu'il sera grave. Comme il avait une bonne position et niveau devant Dieu, il pense que c'est lui qui est encore là. Il est rejeté depuis. Amen. Oui, ma fille. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David, son père. Ça veut dire quoi? Il a une mission que Dieu lui a donnée sur la terre. Amen. Oui. Au verset 33, il est écrit: il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Ça veut dire quoi? Les enfants que Dieu s'apprête à vous donner, faites des alliances avec Dieu. Amen. Faites des alliances avec Dieu. Amen. Des alliances à long terme et éternelles. Les alliances se font pour 1000 générations. Et ça se renouvelle. Amen. Quand tu es parent et que tu n'as pas encore d'enfant, fais des alliances pour 100 ans. Ou, comme toi, tu peux te dire que tu ne peux pas vivre plus de 100 ans. Moi, je sais qu'elle veut vivre comme ça. Amen. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je fais les alliances à long terme, Amen. à l'éternité. Amen. Mais 10 ans, toi-même, tu te rassures là où tu prophétises. Yes. Et tu déclares qu'une personne dans ta maison soit une lampe pour continuer à prophétiser. Amen. C'est ce que les sorciers font. Ils ont copié ça chez Dieu. Amen. Il dit son trône sera vraiment éternel. Amen. Oui, ma fille. Au verset 34, c'est écrit: Amen. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Mais comment ça va se passer? Je suis encore vierge. Amen. Je ne connais pas l'homme. Oh. Dieu lui dit ceci: je sais que tu ne connais pas encore l'homme. Amen. Je suis Dieu, je connais toutes ces informations. Amen. Comment je vais faire pour tomber enceinte? On m'avait coupé mes trompes depuis. Laisse-moi te dire que je sais que tu es coupé, reste tranquille. Amen. Ça fait depuis que je ne vois plus mes menstruations. Oh. Peut-être depuis 10 ans, 20 ans, reste tranquille. Amen. C'est ton matin, reste tranquille. Reste tranquille. Ce n'est pas un problème. Amen. Je ne te raconte pas les histoires. Ce n'est pas un problème. Quand je vais finir et que tu as ce genre de problème, viens seulement auprès de moi. Amen. Je vais te donner quelque chose que tu vas prendre et je vais prier pour toi. Amen. Je fais comment? Je ne connais pas d'homme. Oh. J'ai toujours essayé. Quand je tombe même enceinte, l'enfant après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je suis tellement malade, dans le combat il sort. C'est pas ça. Amen. Dis ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne connais pas d'homme. Donc vous pensez seulement qu'il faut que tu entres dans l'intimité avec l'homme pour porter bébé. C'est normalement pour porter bébé. Pour porter bébé. Est-ce qu'il faut seulement entrer dans l'intimité avec l'homme pour porter un enfant? Non. Les gens n'ont pas compris vraiment la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il faut seulement que je connaisse mon mari? Oh. Je vous ai dit ici, vous serez surpris avec certains de vos tests. Amen. Quand je vais te dire, va dans les toilettes, Oh. va uriner. Et je vais te dire quel jour, là où tu ne vas pas encore uriner, que le film me dit que va dans les toilettes, fais ton test. Si tu sors avec le test là qui n'est pas positif, il y a un problème. Amen. Tu seras surpris, tu vas crier. Amen. Pose à ton voisin la question,
qui t'a enceinté. qui t'a enceinté. Je vais te dire la personne qui va résoudre ce problème. Donc même si ton mari est comment, tu n'as pas besoin de lui. Quand tu vas finir mon programme, que tu vas rentrer à la maison, le puits est déjà entré depuis. Il suffit qu'il passe à l'acte, le puits est déjà entré. Comment je vais être enceinte puisque je ne connais pas l'homme? Et c'est le projet là que le diable utilise pour détruire les hommes. Au verset 35, il est écrit. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Premièrement, le Saint-Esprit. Tiens ton voisin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Remarquez bien cette parole-ci. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Dans ce domaine. C'est 3 dimensions. 3 dimensions dans un. 3 dimensions dans un élément. N'oubliez pas. Je veux mieux l'expliquer. Et c'est dans ça que le monde éternel a basculé dans les familles pour bloquer les gens. Amen. Oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Deuxièmement, la puissance du Très-Haut. Est-ce qu'on a dit la puissance de la terre? Est-ce qu'on a dit la puissance de la famille? Est-ce qu'on a dit la puissance humaine? Non. Il y a ces puissances qui sont là sur la terre. Au lieu du Saint-Esprit. Regardez bien quand on parle de blocage. Je vais bien expliquer ça en semaine ou demain. Au lieu du Saint-Esprit, vous allez voir que les familles là où vous naissez, il y a eu un esprit dans cette famille qui a pour opposition de bloquer. Et lui, il va agir comme l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est un démon qui vient. Il agit. Et ce démon ne vient pas d'en haut. Il vient des choses de la famille sur la terre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Écoutez, et quand cet esprit est là, il entre dans les corps, il couvre. Je vais bien expliquer demain ce qui veut dire couvrir. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de préparer. Ce qui veut dire couvrir. Quand on couvre quelqu'un, ça veut dire quoi? On cache. On prend tes enfants, on les enterre. On prend ta fécondité, on enterre. On prend la fécondité, on mange. On prend la fécondité, on bloque. C'est ce qui veut dire couvrir. Le diable connaissait, il connaît bien cette loi, mais sans révélation. Il entre dans des familles pour agir et tout fermer. Tant qu'on ne détient pas, tant qu'on ne découvre pas, tant qu'on n'enlève pas le poids, tant qu'on ne développe pas, mon ami, puis comme tu veux, tu n'auras rien. Tant que tu ne brises pas cette main, couvrir, ça veut aussi dire s'asseoir. La personne dit, cet esprit sur la famille, dit je m'assois sur les entrailles de cette femme, sur les entrailles de cet homme. Je veux voir comment le fluide de ces entrailles vont sécher. Quand il est en train de dire ça, il est en train de maudire et ça sèche. Jamais de retard. On n'a jamais entendu que la personne a eu un retard. D'autres sont comme ça. On n'a jamais même entendu que celle-là a eu un retard. D'autres même spécialistes, ils sont devenus des enfants qui sont spécialisés aux avortements. Ça veut dire quoi? La personne n'avorte pas d'elle-même. La personne tombe enceinte, mais la femme sort. Après de 10 fausses couches. Mon ami, laisse-moi ça. C'est un esprit qui est là, qui agit ici. Ou quand la femme est enceinte, dès qu'on sait qu'elle est enceinte, on la laisse pendant 3 semaines. La 4e semaine, généralement, les derniers mois, les dernières semaines du mois, la personne fait un rêve comment quelqu'un vient coucher avec elle. Après, la femme sort. Ça ne vous dit rien. Donc il faut bien regarder les paramètres. Amen. Et on va travailler sur ça. Oui, ma fille. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. Gloire à Jésus. Merci, c'est bon. On dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Vous avez vu, ça veut dire toi sera appelé comment? Fils de Dieu. On les appelle Saint-Enfants. Dieu donne à sa créature les saints enfants. L'ange dit le saint enfant qui naîtra. L'histoire de Jésus n'est pas seulement pour lui. L'histoire de Jésus est pour nous. Est pour tout le monde. Pour quiconque croit ou ne croit pas, c'est pour lui. Sera appelé Fils de Dieu. Le saint enfant. Donc de fois si tu ne te fais pas violence, ça sera un genre.
Et si tu as déjà même eu des enfants, et tu te rends compte que les enfants là sont un genre, toi-même tu regardes tes enfants, tu sais qu'ils sont attaqués. Dans ce programme, quand je vais prier, prie pour eux. Amen. Ne dors pas. Amen. Tu dors, ça veut dire que tu as des problèmes. Oui. Parce que cet esprit-là, et cet esprit-là peut aller couvrir de l'ombre de l'égarement. L'ombre des divers d'addiction. La douleur pour nos parents venant de l'enfant. Les enfants deviennent addictifs à la drogue, addictifs au bol, addictifs au vent de la rébellion de l'égarement. Ce n'est pas eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière et l'homme ne voit pas. Amen. Amen. Tu vas donc prendre ton cahier, tu vas noter avec moi. C'est juste des références, on va plus tarder. Amen. Tu vas aller avec moi, j'ai dit, tiens, Fils de Dieu, reçois tes bébés. Si quelqu'un te demande pourquoi, donne-lui le texte. Luc 1 à partir du verset 26 au verset 35. Et arrête-toi bien au verset 35, tu lui dis, il sera grand et il sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, tu vas prendre la première référence, Luc 1, le verset 35. Lis-moi vite ce que Luc 1, le verset 35 dit. Luc 1, le verset 35. Luc 1, le verset 35. Luc 1, verset 35, il est écrit. Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Amen. Amen. Cette partie de la parole de Dieu renvoie dans la Genèse. Amen. Renvoie dans la Genèse. Dans le livre de Genèse 1. Là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je vais revenir sur ça. Amen. Oui, continue. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est la clé. Amen. Tu vas également noter Luc 1, le verset 37. Notez Luc 1, le verset 37 maintenant. Toi, lis. Luc 1, verset 37, il est écrit. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est ce que je te demande à voir. Quoi? La foi. Là, je lui dis, rien n'est impossible à Dieu. Parce que Marie était troublée. Elle disait que moi, je vais faire comment pour devenir enceinte. Alors que moi, je ne connais pas l'homme. Je suis encore piège. Dieu ne regardait pas ça. Dieu avait un projet, un plan. Et Dieu et là, je lui dis, Dieu m'a demandé de te dire, rien ne lui est impossible. Donc, je vais te dire ceci, quel que soit le bilan qu'on t'a donné à l'hôpital, va me déchirer ça quand tu vas rentrer. Prends-moi ça. Ou avant de sortir, tu dis Seigneur, ce qu'on m'a toujours fait croire que je suis stérile, je ne suis pas stérile. Car rien n'était impossible, rien n'était impossible, rien n'était impossible, rien n'était impossible. Toi, on t'a dit, tu as un problème de spermatozoïde, ça ne se déplace pas bien. Ce n'est pas ça le problème, c'est le mensonge, c'est les attaques du diable. Dis encore, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a certaines choses qui sont impossibles aux hommes. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Aujourd'hui, la personne a la foi. Et quand la personne n'a pas la foi. Je vais prendre un exemple. Un démon avait dépassé 12 disciples à les chasser. Amen. Voilà ce qui est impossible à ces hommes. Quand ils ont le doute. Je suis. Lui, il dormait. Il dit, je vous apprends le travail. Allez me chasser ce démon. Cet enfant était comment? Ce garçon était lunatique. Donc ça veut dire qu'il était épileptique. Ils ont dit, au nom de Jésus, sors. Ils n'ont rien fait. Le démon les regardait comme ça. Il disait, je vais vous foutre. Je vais vous chicoter. Et en même temps, dans les prochaines années, les démons ont aussi humilié. Acte 19, les enfants de Séba, ils ont voulu essayer. Ils ont été corrigés. Les démons lui ont dit, on connaît Jésus. Et on connaît celui qui est Paul. Parce que ces démons sont méprisables. On connaît celui qui est Paul. Vous qui êtes vous. Ils ont commencé à les bastonner. Ils bastonner. Ils ont gigoté. On n'essaye pas de faire ce que je suis en train de vouloir faire. On fait. Parce qu'on a foi. Et on connaît. On écoute Dieu. On applique comme il a dit. Les 12 sont venus. Sors. Le démon est là. Tu vas chasser qui? Qui va partir? Là où il est en train de jeter l'enfant là dans le feu, il veut le tuer. Il va chasser. Les gars ont vu que c'était difficile. Ils n'ont pas pu. Il y a certaines choses qui dépassent les autres. À cause de quoi ils n'ont rien compris. Ils sont allés auprès de Jésus. Seigneur, c'est même pas eux. Le Père est parti dire, Maître, pardon. Les gars que tu as envoyés là sont vraiment incompétents.
Je ne sais pas quoi, tu n'as pas la risque de mourir. Pardon, aide-moi. Il est parti avec lui. Jésus a dit, juste attends, je serai avec vous. Bande d'incrédules, dis l'incrédulité. L'incrédulité empêche les hommes de toucher leur miracle. Et j'ai compris ça. Raison pour laquelle quand moi j'avais dans mon programme, avec les gens, je dis Père, je n'ai pas besoin qu'ils aient la foi. Parce que moi je porte Dieu. Ce que je veux, c'est que tu opères le miracle dans la vie de ces gens. Qu'ils le veuillent ou pas, tu vas opérer le miracle. Ils doivent savoir que Dieu est vivant. Que le marabout n'est jamais puissant sans menteur. Que la sorcellerie et les déclarations de leur famille est iniquité. Il y a quelqu'un qui est infini dans sa puissance. Agit et Dieu agit toujours. Quand Jésus est arrivé, il a regardé. Il a regardé cet esprit. J'aime ce ton. Oh Jésus, tu es excellent. Il a regardé comme ça, il a méprisé ses démons. Parce qu'il est connaisseur. Il connaissait Jésus. Jésus l'a regardé avec puissance, avec power, avec pouvoir. Il a regardé. Il a dit mon pouvoir c'est que je te connais. La connaissance que Dieu m'a donnée, je te connais. La puissance c'est que je dois te chasser. Il a menacé le démon. Menacer ça veut dire quoi? Il a parlé avec autorité. Ne dors pas. Il a parlé avec autorité. Il a dit sors de l'optique de cet enfant. Il est sorti, il est parti. Il a dit enfant lève-toi. On prend ton enfant. L'homme a commencé à glorifier Dieu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Jésus était déjà parti. Après les disciples sont venus avec la mort. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur a dit regardez. Ce genre d'esprit, écoutez bien, le langage de Jésus, c'est un langage très méprisant avec Satan et les démons. Il dit ce genre d'esprit. Une façon de dire cette espèce d'esprit ne sort pas les jeux de la prière. Ça veut dire quoi? Si tu as des enfants que tu encadres et que ces enfants sont rebelles, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Ils vont rester sur place. Dis à Dieu. Ils vont rester sur place. Pourquoi? Dieu n'impacte pas les gens qui vont s'égarer. Ce genre d'esprit ne parle pas le jeu de la prière. Ils ont commencé à gratter les têtes. Ils ont commencé à vouloir gêner. Jésus leur a dit, ce n'est pas de ça que je parle, ne gênez pas. Tant que moi, le coup, je suis avec vous, vous ne pouvez pas gêner. Ça parlait de quoi? De la transformation. De ces choses. Amen. Donc, note également Luc 1, comme j'ai dit, à partir du verset 17. Tu continues à écrire. Il est écrit, Dieu pour Dieu ouvre les Grimains. Rien n'est impossible à Dieu. Tu écris ça avec moi. Il est écrit. Dieu pour Dieu ouvre les Grimains. Rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit. Dieu pour ouvre les Grimains. Rien n'est impossible à Dieu. Pour Dieu faire. Luc 1, le verset 26 à 29. Luc 1, le verset 26 à 29. Je donne également le verset 30 et 31. Luc 1, le verset 26 à 29. Et 30 à 31. Et 30 à 31. Note également Ésaïe. Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. Et note encore Matthieu 1, le verset 21. Quelqu'un avec moi à la page. Si tu n'es pas à la page, je le prends. Luc 1, le verset 26 à 29. De 30 à 31. Tu notes également Ésaïe 7, le verset 14. Et Matthieu 1, le verset 21. Pourquoi je note ces passages? C'est les passages que j'ai reçus. Ne les simplifie pas. Luc, non pas Luc, Ésaïe 7, le verset 14. Voici. Ésaïe 7, le verset 14. Raison pour laquelle il est dit, avant de demander un enfant à Dieu, justifie pourquoi tu veux cet enfant. Si tu veux cet enfant pour insulter les gens, n'est-ce pas vous avez dit que je suis stérile, vous voici j'ai accouché. Non, Dieu ne va jamais le faire. Parce que Dieu donne toujours un enfant parce qu'il a un projet pour la continuité de son œuvre sur la terre. Même si l'enfant n'est pas serviteur de Dieu, demain il sera ministre, il sera président, il va établir la justice dans un pays, il va déloger la franc-maçonnerie au niveau du gouvernement. Pour dire que mon gouvernement ne marche pas avec Satan. Moi j'établis Dieu et ça commence à impacter les gens. Amen. Il devient un grand député, il devient un grand gouverneur dans sa région qui établit Dieu et qui devient un véritable enfant de Dieu. Pas un enfant de Dieu loup. Si à ton voisin, pas un enfant de Dieu loup. Pas des gouverneurs qui sont des gouverneurs, mais ce sont des vampires. Un gouverneur de Dieu qui a Dieu et qui impacte Dieu dans sa région. Donc ne simplifiez pas
pas les demandes, je viens dire la précision. Amen. La précision. La précision, c'est que tu justifies. Et Dieu se soutient. Amen. Oui, vas-y, ma fille. Luc 7, verset 14 est écrit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, vous avez compris, ici c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Dieu avait déjà établi ici Emmanuel pour trouver grâce. Amen. Parce que c'était ici. Et Dieu dit, je vais vous donner ici. Le signe là c'est quoi? Voici ça que je suis en train de présenter au devant de vous. Ne simplifie rien. Ne simplifie rien. Si tu fais que je parle, tu dors. Mes paroles ne pourront pas t'impacter. Parce que tu n'as rien gardé dans ton ventre. Tu n'as rien gardé dans tes entrailles. Tu n'as rien gardé dans ton ventre. Tu n'as rien gardé dans le bassin qui est sur toi. Il faut te connecter. C'est pour cela qu'il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel dans le livre de Matthieu, on va revoir ça dedans. Matthieu dans le verset 21. Matthieu 1, verset 21, il est écrit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus. Amen. Jésus Emmanuel, c'est différent. Le nom Emmanuel, ça veut dire quoi? L'enfant là, il est Dieu au milieu de vous. Amen. Dieu au milieu de vous. Élie au milieu de vous. Amen. L'esprit, la portion, toute la portion de Dieu sur la terre. Et ici, il doit marcher comme tout le monde. Il ne va pas brûler les étapes. Il va être comme tout le monde. Il va d'abord remparler ses genoux. Et après, il va commencer à faire les petits pas. Il va aussi recevoir l'éducation comme vous. Mais il a une mission particulière. Emmanuel, ce qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Amen. Donc, note encore ceci. Dieu de l'action de fécondité, Dieu de l'action de fécondité, il voit le nom et la destinée de cet enfant. Dieu de l'action de fécondité, il voit le nom et la destinée de ses enfants, comme il a fait avec Jésus. Il a dévoilé l'action qui était quoi? Tu le déclares enceinte. Ça parle de quoi? La fécondité. Et Dieu dévoile plus tard le nom. Quand Dieu veut opérer, il est concis et précis. Il ne fait pas les choses comme ça. Il est droit, il précise bien. Ici, Dieu dévoile la destinée de l'enfant. Il dit l'enfant là sera comment? Grand. Donc ton enfant, depuis l'éternité, a été mandaté par le Dieu des éternités que tous vos enfants et nos enfants sont grands. Amen. Quand vous remarquez les faiblesses, les échecs dans les familles, il n'y a rien. Le diable est en train d'opérer, ce n'est pas Dieu. Amen. Donc prenez également aussi ces références. Luc 1, le verset 32 à 33. Luc 1, le verset 32 à 33. Luc 1, le verset 32 à 33. Ésaïe 54, le verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. Ésaïe 54, le verset 5. 2 Samuel 7, le verset 12 à 14. 2 Samuel 7, le verset 12 à 14. 2 Samuel 7, le verset 12 à 14. Somme 132, le verset 1. Somme 132, le verset 11, pardon. Somme 132, le verset 11. Et Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 54, le verset 5. On va aussi le relire. On va le lire. Ésaïe 54, verset 5, il est écrit. Amen. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Amen. Amen. On dit que ton créateur est Ton époux. ton époux. Amen. Le créateur est ton époux. Donc c'était le créateur qui était l'époux de Marie dans le règne spirituel. Amen. Et si, qu'est-ce que Dieu veut dire? Lorsqu'on te chante tous les jours, tu es stérile, tu es stérile, tu es stérile, rejette cette parole parce que c'est un projet de Satan. Amen. On verse plutôt la deuxième parole. Tu commences à dire, Seigneur, que ça soit que mon mari est stérile.
qu'il soit faible comme on a envie de dire. Je sais que toi, en lui, tu es fort. Commence à créer une nouvelle partie de lui fort. Une nouvelle partie de lui fort là où il est vert. Et c'est ce qu'il faut confesser. Quand tu confesses, tu vas vivre le miracle. 2 Samuel 7, verset 12 à 14. Samuel 7. Samuel 7, verset 12 à 14. 2 Samuel 7, le verset 12 au verset 14 est écrit. Amen. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité près de toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'appellerai son règne. Amen. Amen. Dieu approuve encore qu'il n'y a point de stérilité au milieu de son peuple, au milieu de sa création. L'enfant doit sortir de tes entrailles, pas des entrailles d'autrui. C'est bien d'adopter les enfants. C'est bien. Mais Dieu dit, toi tu n'es pas stérile. Les enfants doivent sortir de toi, de tes entrailles. De tes entrailles. Et la plupart des femmes que Dieu a béni avec les moyens tombent dans ce piège. J'ai déjà cherché enfant depuis, je n'ai pas. Je crois que je vais rester comme ça. Je vais juste aider. Je vais souvent passer de temps en temps à l'orphelinat et donner. À cause de quoi? Le découragement. Amen. Oui, ma fille. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc ça veut dire ceci, tout être humain sur la terre a besoin d'une progéniture, ce qu'on appelle une postérité. Amen. Pour continuer l'œuvre que Dieu t'a donnée. Amen. Pour continuer ton œuvre. Parce que Dieu a besoin d'une généalogie. Amen. Oui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Oh Jésus, merci. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ça veut dire ceci. Quand nous avons des enfants, ces enfants ne sont pas seulement pour nous. Amen. Dieu te dit ceci, toi parent, tu ne peux pas bien protéger ton enfant. Amen. Oui, Dieu, il est son père. Amen. Père, ça veut dire quoi? Il protège cet enfant. Amen. Il veille sur lui. Amen. S'il fait le mal, je le châtierai avec la flèche des hommes et avec les coups des enfants de tes hommes. Oh, c'est bien. Amen. Et ça veut dire le redressement. Amen. Tu auras tes enfants. Mais ne tombe pas dans le piège. Que certains parents tombent souvent. Il ne faut pas corriger mon enfant. Cet enfant va s'égarer. Il faut le corriger avec la bêche. On dit même avec la bêche les frères de ses frères. Il faut les corriger. Amen. Corriger ne veut pas dire tuer l'enfant. Ça veut dire quoi? Remettre l'enfant sur le droit chemin. Amen. 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 Oui. Psaume 132, verset 11 est écrit. Amen. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton front un fruit de tes entrailles. Un Fruit de tes entrailles. entouré là où c'est écrit fruit. Pourquoi je donne tous ces versets de la parole de l'esprit? Dieu n'a pas dit entrailles, c'est pas ça. C'est fruit des entrailles. Amen. Fruit des entrailles. Amen. Fruit des entrailles. Donc un enfant, un fils de Dieu, un bébé, miracle, c'est le fruit des entrailles. Amen. Fruit ici c'est quoi? C'est le bébé. Amen. C'est l'enfant. Amen. Oui. Ésaïe 9, verset 6 est écrit. Amen. Donnez à l'empire de l'affaissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand Dieu déclare une parole, c'est avec un zèle pour affermir, Amen. pour protéger Amen. et pour veiller que la chose continue. Amen. Et nous, parents, nous devons faire la même chose. Amen. Donc, je vais m'arrêter ici d'abord ce soir. Amen. Demain, je vais encore un peu continuer. Amen. Amen. Parce qu'il faut d'abord l'enseignement. Si tu n'as pas cet enseignement, tu ne vas pas t'en sortir. Quand il va dire, apporte-moi un fruit, tu vas dire, le papa se me demande le fruit, pourquoi? On a dit fruit des entrailles. Fruit des entrailles. Sois béni. Amen.